Salut à tous les amis, Sébastien et on se retrouve pour le troisième épisode sur le site de Sûreté Québec qui propose de faire des petits scénarios. Alors on a déjà fait les deux premiers, je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez jamais vu. Et on passe sur le troisième qui est flanage. Donc le flanage c'est le fait de rester à un endroit qui est interdit. Ça se passe beaucoup avec ce qui est SDF, enfin sans abri je suppose. On va voir ça tout de suite. On va essayer de faire mieux que l'épisode 2. On va essayer d'avoir la maximum. Et essayer d'apprendre au maximum de trucs pour cette intervention. C'est parti. À toutes les unités. Une résidente du 305 Robillard se plaint qu'il y a un jeune qui flambe dans le hall d'entrée de son immeuble depuis un petit moment. Elle aimerait qu'on aille voir ce qu'il fait. Le jeune Donc comme homme je vous dis, environ flanage 5-7 ans, de race c'est le fait blanche, de traîner en fait. 1m60 environ, avec une tuque. Il porterait un chandail noir. Est-ce que j'ai un patrouilleur dans le coin qui pourrait aller voir? 701. Je suis pas très loin, je le prends. Gimut game au rapport, on y va. Capté 1701. Contactez-moi quand vous serez arrivé. Capté. Quand je trouve les Mustangs au Québec, les voitures de police Mustang sont incroyablement belles. Elles sont incroyables. Allez, on va voir ça. Au pire, on le fout au trou. Et ça, c'est réglé. 701 CGA. Je suis arrivé au 305 Robillard. Le jeune homme est dans l'entrée, je vais aller le voir. Bien reçu 1701. Tenez-moi au courant, merci. Bon, on va partir sur l'idée que le gars est juste là pour flâner, pour traîner. Il veut rien de mal à personne pour essayer d'avoir les meilleures décisions possibles. Par contre, la cinématique, elle dure longtemps, là, je trouve. Sinon, les acteurs sont pas trop dégueulasses dans la série, hein, on peut le dire. C'est déjà mieux que les téléfilms sur télé, sur France 2. Salut. Il y a une résidente de l'immeuble qui nous a appelés, puis elle nous dit que t'es ici depuis un petit bout. Ah ben je m'en allais justement. Qu'est-ce que tu faisais là? Ben j'attendais ma blonde là, elle habite ici. Mais il faisait un peu froid dehors, fait que. En train de dans la canette. Patrouilleur pour le 410. Juste un petit Le instant. suspect serait un gars dans la jeune vingtaine, 1m60-65. Peux-tu y aller? C'est les seules infos qu'on a pour l'instant. Je vous reviens avec d'autres détails. Ah, d'accord. En contrepartie, on a eu une autre intervention qui émet un descriptif qui correspond évidemment à ce jeune homme, donc on va voir. Donc on va demander un peu plus d'informations parce que je pense qu'il est lié et il n'attend personne. Ah oui, comment ça? Ah ben. Ben c'est pas que je tire. Ouais, parce que. On s'est disputé tantôt, puis ben. Elle répond plus au téléphone. Fait que. Et je voulais l'attendre chez elle, mais. Je pense pas qu'elle va. 410 à toutes les unités. Juste un instant. On a eu une agression armée au banc Roger au 200 Ville-Marie. Le suspect est en fuite. Ok, je crois que ce gars est en train de mentir et c'est lui le suspect qui On va parle. distribuer autour du bar. 706 au CGA. Je peux chier aller là. Jeune au loin. Il marche tout seul. Je vais demander le plus d'informations possible le temps qu'ils aient de la description sur l'autre affaire qui est en cours. Elle habite quel appart? Pourquoi? Ben, elle est peut-être rendue chez elle là, depuis tout ce temps-là. Là. C'est quoi le numéro de son appart? Et qui a de ça? Il y a juste te placer ici, s'il te plaît. Juste ici. Merci. On va sonner voir. C'est quoi son nom? Cynthia. Je refuse de croire que ce gars est un danger criminel. Oui, bonjour, excusez-moi, est-ce que Cynthia est là? Cynthia plutôt. Vous êtes sûr? Oui. Ok, merci, désolée de vous avoir dérangé. Bonsoir. Bonsoir. Non, mais ta blonde n'habite pas ici, ça a l'air. Ben oui, là, ça doit être son père qui va faire encore semblant qu'il est pas là. Il fait tout le temps ça. Ok, c'est beau, je vais avoir besoin d'une carte d'identité, s'il te plaît. Quoi? Pourquoi là? Non, c'est beau. J'ai rien fait. Non, garde, tu flânes. Je comprends pas les gens qui refusent de donner une carte d'identité. Si vous avez rien à vous reprocher, donnez-la. Donnez-la. Je demanderais de la sortir du portefeuille, s'il te plaît. Je n'aurai aucune patience avec ce genre de personnes malheureusement. Si?
Qu'est-ce que vous allez faire, là? Pour le 410, la victime semble connaître son agresseur, mais elle veut pas le dénoncer. Ok, apparemment, violence conjugale, j'ai l'impression. D'identité sur elle. Continuez de ratisser les rues autour du bar. Il l'a frappé, les amis, je le prédis d'avance. T'étais où à soir? Donc, où est-ce qu'il était ce soir? T'étais où à soir? Je suis bien tranquille chez nous, là. Ah, alors, les deux questions m'intéressent. Donc, je vais lui demander quel âge il a. T'as quel âge? Sa carte d'identité, ça servait à quoi, alors? 17. T'es pas allé prendre une bière. Non, pourquoi? Sans l'alcool. Ok, oui, là, j'ai pris une bière. Aïe, 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 aïe. Non, non, c'est des petits vieux qui traînent là, là. J'ai piqué une bière à mon père. Pour le 410, on a enfin eu le nom de la victime pour l'agression au bar Roger. Gérard Raté, 50 ans, aucun antécédent. Domicilié au 660 Robillard. Donc, si j'ai bien compris, c'est pas lui, c'est ça? Ah, ok. Je pense à ça, là, ton père était où à soir? Pourquoi tu me demandes ça? Ben, tu viens de me dire que tu as piqué de la bière, il va sûrement pas être à la maison à soir. Oui, il était là. Monsieur Solaire regarde la TV. OK. T'es certain que t'es pas allé au bar à soir? Ok, je suis allé, là. Aïe, 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 aïe. Parce que Ça a je- 35 ans de prison, moi, ça. 1705 ou 1701, il est rendu 20h. Vous devriez plus être en solo. Je vous envoie du backup dès que se libère. Ok, ben, je viens d'apprendre quelque chose. À partir de 20h, ben, on ne peut pas être en intervention seul. Je sais ce que t'as fait, ça serait de dénoncer. Et tu es au courant de ce qui s'est passé. T'es pas au courant de ce qui s'est passé. De quoi tu parles? Ben, il y a un certain Gérard Raté qui s'est fait agresser, ça a l'air. Tu le connais-tu? Non. Mais pourquoi je le connaîtrais? Ok, pourquoi je parlais de filer là? Je sais ce que t'as fait. Je sais ce que t'as fait à soir. De quoi tu parles? Je suis tanné de tes fucking questions, là. Je crisse mon camp. Vous lui bloquez le chemin, je vais pas sortir une arme à un enfant de 17 ans. Oh, OK. Ah. Hein? C'est moi que tu cherches, hein? Lâche ton couteau. T'es content, là, hein? Hey, il m'a- Je crois que je me suis foutu dans la merde. Je crois que j'ai le pire fil qu'ever. Je vais dire qu'il faut. Là, il faut que je réponde. Là, on me demande qu'est-ce qui se passe avec toi. Je vais leur dire que je suis correcte. Mais si je réponds pas, ils vont paniquer. Ah ouais. Je vais pas essayer de faire un backup parce que sinon il va me planter un coup de couteau. Sur le 410. Capté Là, faut que je te 1701. dise que le backup s'en vient. Fait backup que est si tu veux pas être vraiment plus pas dans le trouble, lâche ton couteau. Qu'est-ce que je suis de faire là? Bon, j'ai réussi à le calmer un petit peu. Je suis dans la merde. Je vais lui dire de se calmer jusqu'à temps qu'il lâche son couteau. Calme-toi, hein. Écoute-moi 2 secondes. Si tu veux pas être plus dans le trouble, là, lâche ton couteau. Vous allez porter plainte contre moi, hein? Hein, c'est ça, hein? Lâche ton couteau. Vas-y, lâche ton couteau. Bon, déjà un bon truc. Poussez le couteau avec votre pied, on prend les précautions jusqu'au bout. Ok, tourne-toi, mets derrière la tête et écarte tes jambes. Go! Écarte tes jambes plus que ça. Mets tes mains derrière la tête. Ok, bon, ben apparemment c'est lui, hein. Je sais pas pourquoi je suis parti dans des violences conjugales. C'est peut-être parce qu'il parlait de sa copine, je pense. Il me l'avait juré, Asti, qu'il toucherait pas à mon frère. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Je voulais pas faire ça. Je vais continuer de l'écouter parce que j'ai l'impression qu'il parle de viol. Évidemment, c'est comme la violence conjugale de tantôt, je suis pas dans la merde, mais on va continuer jusqu'au bout. C'est
de chum de ta mère, c'est ça? Ça fait longtemps que ça dure avec toi? Je sais pas, ça fait longtemps. Est-ce que ta mère est au courant? Je suis vraiment désolée, Simon. Moi, on va devoir aller jaser tout ça au poste. Voilà, déontologie les amis. Déontologie, c'est la meilleure des choses. Même s'il veut vous tuer, écoutez-le. Parce que c'est pas de sa faute. C'est du sarcasme. 1701 CGA, je suis avec le suspect pour le 410. Je l'amène au poste. Capté 1701. Voilà, je pense que j'ai pas trop fait d'erreur sur cette intervention. C'est quand même délicat les réponses qu'il donne parce que ça amène souvent à la même chose mais sous d'autres contextes. Donc on va voir les conneries qu'on a faites. Je pense qu'on n'en a pas fait énormément. 4. J'ai fait une petite erreur. Ah, il est important de procéder à l'arrestation d'un suspect avant de s'entretenir avec lui sur les motifs de ses actes. Oui, c'est pas con. Parce que moi je pensais que c'était violence conjugale, donc j'ai pas du tout compris parce qu'il parlait de sa copine au tout début, donc c'était juste un alibi. Donc c'était un vieil homme qui s'est fait agresser, ok. Un policier ne pose jamais trop de questions à un suspect. Et l'information transmise par vos confrères sur les zones de radio permettent de comprendre que vous puissiez être en présence des suspects recherchés. Évidemment, ça je l'avais compris dès le début. C'est vraiment intéressant comme procédure. J'ai vraiment eu le bon réflexe. Donc la note c'est de 4. Je pense que c'est pas trop mal sorti pour ce 3e épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très vite pour le 4e et dernier en tant que policier. Si ça vous plaît, après le 4e, je continuerai les épisodes. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!